Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer un maquillage jour anti-âge. C'est délibérément un maquillage très simple avec peu d'étapes et peu de produits parce que ce n'est pas la quantité des produits, des gestes qui font un beau maquillage, c'est la qualité. Je vous montrerai des produits pour la peau, les yeux, la bouche qui conviennent à la peau mature pour obtenir un résultat frais et rajeunissant. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou même vous abonner. Et si le thème anti-âge ou le thème de maquillage vous intéresse, je vous invite aussi à regarder mon blog sur louiselouise.com. Vous allez trouver encore plein de conseils. Comme tous mes maquillages, je commence avec la hydratation. Pour cela, je me sers d'abord d'un sérum, ici de SkinCeuticals, que j'applique en fait en l'appuyant sur la peau, en tapotant partout sur le visage. J'insiste surtout sur les zones qui peuvent être un peu sèches, c'est-à-dire les joues, le contour du nez et le front. Le sérum est suivi par une crème. Moi, j'aime bien utiliser des crèmes plutôt légères, pas trop riches, qui pourraient faire glisser le maquillage. Donc, j'applique la crème partout sur le visage, toujours en appuyant, mais ensuite, je masse la peau légèrement pour faire absorber la crème et pour accélérer la circulation. Alors pourquoi la hydratation elle est aussi importante? C'est parce qu'en fait, sur une peau ne pas assez bien hydratée, les pigments du produit maquillage peuvent s'accrocher en fait à la peau morte, à la surface de la peau. Et donc du coup, les pigments deviennent très visibles et c'est pas joli quoi. En maquillage anti-âge, j'aime bien utiliser des primes, des bases de maquillage pour un résultat plus lisse, plus fin. J'applique une toute petite quantité du produit et c'est vraiment important que ce n'est pas trop, surtout sur le milieu du visage. En fait, mon prime, ce qu'il fait, il floute et il lisse le grain de peau. Donc du coup, je l'applique partout là où je voudrais avoir cet effet de lissage, c'est-à-dire le nez, le côté du nez, les joues, le front. Je commence l'application du fond de teint. Alors là, je me sers d'un produit dont je ne peux pas encore vous parler. En fait, c'est encore un secret. Il me fera plaisir de vous tenir au courant bientôt. Et entre-temps, trouver une alternative qui fonctionne aussi plutôt bien. Donc, pour l'application, je la fais avec les mains, en fait, délibérément. Parce que c'est avec la chaleur de mes mains, j'arrive à travailler le produit plus fin, plus lisse et plus en transparence. Je commence l'application au milieu du visage et je travaille vers les côtés. Alors pourquoi? Parce que c'est presque toujours comme ça qu'on a besoin de plus de couvrance au milieu du visage. Donc le nez, autour du nez. Donc c'est là où je commence mon application avec plus de produit et ensuite je l'étire et je l'estompe vers le côté. Et du coup, j'arrive à avoir plus de transparence sur le côté où j'ai besoin de moins de couvrance. Et également, je n'aurai pas de démarcation. J'applique déjà un peu de fond de teint sous les yeux parce que ça améliore déjà les cernes, mais je ne vais pas mettre du fond de teint sur les paupières. Une petite astuce pour cacher les pores dilatés. Avec mon pinceau estompeur et un peu de fond de teint, je fais des mouvements circulaires partout là où il y a les pores dilatés et en fait, je peux le faire pratiquement disparaître. En anti-cerne, j'utilise ce produit Chanel que j'aime beaucoup, comme vous voyez. Et je l'applique avec un pinceau qui s'appelle un pinceau crayon parce qu'il est rond et pointu comme un crayon. Alors, pourquoi le pinceau? Parce que l'applicateur du produit m'apporte beaucoup trop de produit. Alors je prends un tout petit peu avec la pointe de mon pinceau et ensuite je l'applique dans le coin de l'œil. Mais vraiment uniquement sur les zones du contour de l'œil qui sont un peu violettes. Alors pour la zone d'application, il est vraiment très important
qu'on reste sur le coin intérieur de l'œil et ne pas le coin extérieur. Alors là, dès que vous souriez, il y aura des petits ridules et en fait, le produit va s'y déposer et va devenir très visible. Ensuite, j'estompe l'anti-cerne dans toutes les directions, donc vers le haut, vers le bas et surtout aussi vers le nez. Je me sers de l'anti-cerne aussi pour camoufler des rougeurs et cacher des imperfections et pour cela, j'utilise mon pinceau estompeur. Pour poudrer, j'utilise ma poudre préférée du moment de chez NARS, une poudre qui est parfaitement incolore. Dans le boîtier, elle a l'air blanche, mais une fois appliquée, elle est complètement invisible. Je vais poudrer le milieu du visage et le front, la zone T, mais je ne vais pas poudrer le côté du visage pour justement avoir un effet plus naturel. J'applique la poudre en tapotant pour ne pas abîmer mon travail de fond de teint et de anti-cerne. Je poudre aussi légèrement les côtés du nez et le contour des yeux parce que en enlevant la brillance, je lisse le relief du visage et ça peut lisser les cernes et les ridules. Je commence mon maquillage des yeux avec un crayon marron, super doux et soyeux de chez Victoria Beckham. Je l'applique sur la paupière supérieure le long des cils. Je rends ma ligne plus épaisse sur le coin extérieur que sur le coin intérieur. Pas besoin d'être trop précis pour dessiner la ligne trop propre parce que avec mon pinceau, je vais l'estomper pour la faire fondre vers le haut pour un effet dégradé. Pour estomper, il faut beaucoup de petits mouvements en vertical avec mon pinceau. Donc beaucoup de répétitions mais sans trop appuyer. Attention de ne pas garder un espace blanc tout près des cils, ce qui n'est pas très joli. Donc je reviens avec mon crayon pour remplir cet espace. Ensuite, j'estompe encore une fois. Le coin extérieur de l'œil doit être travaillé vers le haut. Donc du coup, je demande à Sybille de regarder tout droit parce que c'est ça la bonne position pour trouver le bon angle. J'applique du crayon et je l'estompe vers le haut. J'applique une ligne pointillée pour apporter moins de matière. Et je vais estomper déjà dans le sens de la ligne et après un peu dans tous les sens pour un effet tout doux et fondu. Il ne faut surtout pas une ligne qui est trop dessinée parce que cela risque de durcir le regard et ça fait un petit œil. Le plus que c'est flouté et le plus que c'est doux, le plus grand l'œil va paraître. Ensuite, le recourbe-cils que je vais appliquer tout près de la paupière pour un effet maximal. Pour le mascara, j'utilise un mascara Maybelline, le classique Volume Express. Pour l'application, je me concentre d'abord sur les racines des cils, parce que c'est là où on crée un effet volumateur. J'essaye d'épaissir les racines des cils au maximum en poussant la matière entre les cils. Je fais ça avec des petits mouvements latéraux, en fait des mini zigzags. Ensuite, je prends la pointe de ma brosse pour faire le coin de l'œil. Donc du coup, le coin extérieur et le coin intérieur, mais toujours au niveau des racines. C'est seulement maintenant que je m'occupe des longueurs des cils, des pointes. Et en fait, je vais juste glisser sur les longueurs des cils pour apporter beaucoup moins de matière. En fait, il s'agit d'enrober les cils, mais sans les alourdir. Ensuite, je vérifie bien que j'ai pris toutes les pointes des cils qui sont parfois presque invisibles. Puis, avec une brosse propre, je rebrosse les cils, je les sépare et si je fais des paquets, je les enlève et je place les cils bien en éventail.
Puis, je m'occupe des cils de bas. Là, je vais appliquer beaucoup moins de produit. En fait, je vais plutôt faire en sorte que j'enrobe chaque cil de matière, mais sans que ça fasse trop lourd. Parce que tout ce qui se passe sous l'œil, on le voit beaucoup plus. Puis, je repasse avec ma brosse propre pour séparer les cils et pour un effet plus naturel. Pour les sourcils, j'utilise un crayon en couleur taupe claire, surtout pas trop foncé, pour un résultat naturel. Je l'applique en petits traits, en fait des traits en longueur des poils et aussi dans le sens des poils. J'épaissis les sourcils et je les remplis là où les sourcils sont trop éparses. Et je rajoute un peu de couleur là où les sourcils sont un peu transparents. Pour un effet naturel, il ne faut surtout pas prendre des produits qui sont trop foncés. Alors, plutôt que regarder la couleur des poils, des sourcils, il faut s'orienter entre une valeur qui est entre la peau et les poils. Et du coup, ça donne un résultat qui est beaucoup plus naturel. Ensuite, j'utilise un gel à sourcils transparent, donc incolore, que j'utilise pour mettre en place les sourcils. Et en fait, je l'applique en brossant les sourcils vers le haut et vers l'extérieur. Pour un maquillage de jour naturel, j'adore les blushs qui sont soit fluides, soit en texture crème, qui donnent un résultat justement beaucoup plus fondu, plus naturel. Et je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur. Donc, je mets le produit sur le dos de ma main et de là, je le prends et je vise pour la zone d'application le point le plus haut de la joue et j'imagine un ovale qui descend sur la joue. Ça, c'est ma zone d'application, là où je veux avoir la plus grande concentration. Donc, du coup, j'applique mon produit en tapotant. Voilà, je fais des petits mouvements tapotants en cercle. Je commence toujours avec peu de produit et je rajoute si nécessaire. Et je travaille une belle intensité. J'estompe mon blush dans tous les sens, donc en étoile, pour un effet tout fondu. L'effet est super naturel parce qu'on ne voit pas la texture du produit. Pour les maquillages très naturels de jour, j'adore utiliser pour la bouche les baumes colorés, comme celui-ci de Lancôme. Des baumes colorés qui en fait juste rehaussent la couleur naturelle de la bouche, qui apportent de la fraîcheur, mais sans trop se voir en tant que produit. Je fais une deuxième version avec ce rouge à lèvres. En fait, c'est la version gloss de Charlotte Tilbury, de sa couleur Pillow Talk. Et cela donne un résultat un peu plus maquillé, donc un peu plus sophistiqué. Pour finir, il y a l'option d'utiliser un crayon contour des lèvres. Donc, il peut être très utile pour donner plus de définition à la bouche, pour la rendre un peu plus symétrique et finalement aussi pour rendre le maquillage plus durable. Avec mon pinceau, j'estompe le crayon de contour des lèvres pour le faire fondre avec le rouge à lèvres. Voilà Sibylle toute belle et rayonnante avec son maquillage frais et naturel. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et il me fera très plaisir de vous répondre.